ne font rien inutilement. La meilleure manière, si elle veut vraiment, attendez, elle dit elle veut aider les Togolais. La meilleure manière pour Madame Aweso de travailler, c'est de quoi? C'est d'aller convaincre son président là, que les 3000 jokers qui sont au port, hein, qui vivent dans des conditions inhumaines, qui ne sont même pas bien payés, des salaires maigres et autres, de réparer ça. Si on répare par là, le Togo sera réparé. Si les salaires des enseignants étaient réparés, hein, si l'enseignant avait une meilleure grille salariale, et les autres, ils ne le feront jamais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est que quoi? C'est de prendre 500 millions, comme Ngrida Wade, aller verser pour un anniversaire. Les 500 millions que vous avez volés pour aller fêter l'anniversaire de Fort Nyasingbe, avoir des marchés, comme au niveau de Sina Lasson et autres là, c'est ça qui a rendu ces Togolais-là que vous visitez, vous nous présentez ici comme étant des personnes à condition, ou bien des personnes dans des conditions, des personnes qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir parce que vous pillez le pays. Parce que vous ne mettez pas les ressources de ce pays-là au développement, c'est-à-dire au développement de ce pays. Vous préférez piller ce pays-là matin, midi, soir, plutôt que de le développer. Plutôt que de voir des ressources de ce pays-là, c'est-à-dire comment on appelle ça, de voir les gens de ce pays-là s'en sortir de leurs difficultés. Vous préférez voir le Togolais plus pauvre que ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui êtes à l'origine. Que Mme Aweso vienne nous justifier. Qu'elle vienne nous justifier d'abord les voitures qu'elle a utilisées pour aller devant ces gens-là. Que Mme Aweso vienne nous justifier la voiture même qu'elle a utilisée, le prix de la voiture qu'elle a utilisée pour aller visiter ces gens-là. Des gens qui ne font aucun travail. Des gens qui ne foutent absolument rien. Regardez, ça continue. Se tenir malgré les difficultés de la vie. En train de vous demander, imbécile Babarin, vous pensez qu'on est dans l'ère pré-cambrien là où on donne des cadeaux aux gens qui ne réfléchissent pas? Les Togolais savent que c'est vous qui êtes à l'origine de leur malheur. Ils savent très bien que c'est vous qui avez fait qu'ils sont ainsi. Tous ces gens que vous avez visités dans les quartiers, vous les avez posé la question de savoir combien de leurs villages ont été creusés pour le phosphate, combien de leurs enfants ont été emprisonnés et ils sont morts en prison, ou bien combien ils ont perdu dans les incendies des marchés. Vous les avez posé ces questions-là. Vous les avez posé les questions tout en sachant que, comment on appelle ça, le dégât que vos détruitements de fonds ont causé sur leur vie. Vous leur avez posé ces questions-là. Il ne faut pas aller vers les gens pour les présenter comme des pauvres. Il ne faut pas aller vers les gens pour les présenter comme ils sont ceci. Ils sont ceci à cause de vous. À cause de vous, votre mauvaise gouvernance. À cause des ressources que vous amassez matin, midi, soir. Sans regarder à voir. Ce que je suis en train d'amasser là. Si c'était utilisé à servir la nation. Et les chèvre, on se promène dans une voiture. Vous avez en face de vous un peuple qui est trop calme. Vous comme ça là. Les Togolais allaient vous braquer matin, midi, soir. Parce que c'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez mis ces Togolais là dans cette souffrance là. Vos maisons même devraient même être visitées matin, midi, soir, cassées même. C'est parce que vous avez en face de vous un peuple qui est calme. Ah, c'est l'ikena, chèvre, vous humiliez les gens, vous mettez leur mari dans des conditions inhumaines. Et du jour au lendemain, on revient dans leur quartier encore pour les présenter à la face du monde comme quoi c'est des familles, des familles en difficulté, c'est des familles, c'est des pauvres, c'est des mendiants. Vous voyez combien de fois ils humilient les Togolais? Alors que c'est vous qui êtes à l'origine de leur malheur. Vous voyez toutes ces familles présentées qui prennent des cadeaux. Allez-y, posez-leur la question. Ton mari ne travaille pas, il travaille. Mais ton salaire, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Pourquoi son salaire n'arrive pas à l'aider à tenir sa famille? Imbécile Babarin. Les gens travaillent pour vous les transformer en animaux de pâturage. Comme s'ils ne valaient rien. Et c'est vous qui ramassez de l'argent. Quand vous avez trop ramassé et que c'est rempli dans vos poches, vous sortez du jour au lendemain, vous faites semblant d'être les bons, comment on appelle ça? L'aumône. Ou bien, c'est-à-dire, vous avez reçu votre vie, imbécile Babarin. Quel travail vous faites? Tout le monde est là. Vous êtes allé creuser les terres des gens de Vaughan et de tous les quartiers là.
Eux, aujourd'hui, sont devenus pauvres. Alors, ça, on a qu'à me montrer dans son village, là. La terre qu'elle a creusée là-bas pour être riche, on va voir. Ou bien le travail qu'elle a fait dans sa ville pour avoir cet argent-là. Et l'Ikena n'a pas un sort. Pendant ce temps, ceux qui sont pauvres comme ça, et que vous les visitez comme ça, c'est ceux que vous êtes allés creuser tout. C'est ceux que vous êtes allés piller tout ce qu'ils avaient. En disant que c'était non, c'est dans l'intérêt de l'État. C'est dans l'intérêt de l'État. Quel intérêt de l'État? Où est l'intérêt de l'État? Il n'y a que l'intérêt d'une minorité. Il n'y a que l'intérêt comment on appelle ça, des miliciens. Quel intérêt de l'État? Vous avez pillé toutes les familles là. Quand on parlait de ça ici, les gens pensaient que non, qu'on mentait. Du jour au lendemain, c'est eux qui vous présentent Lomé. Quand ils envoient leurs Ivoiriens là, qui sont descendus là-bas en disant que quoi? Que non, oh, Lomé est belle, Lomé est belle. Imbécile Babanel. Les quartiers qu'ils ont appelés là, c'est les quartiers de la Somalie. Avec Pezo et autres là, c'est les quartiers d'Oumazé ou bien comment ils ont appelé ça, c'est les quartiers de la Somalie. C'est pas Lomé ça. On parle, vous êtes ici, vous sortez vos têtes désordonnées comme pour moi ici là. Il est qu'un chèvre bas. C'est vous qui êtes à l'origine des malheurs de ces populations-là. Mais du jour au lendemain, on fait tourner des images pour les présenter aux yeux du monde. Tout en sachant qu'on avait déjà dit dans des vidéos présentées que tout va bien à Lomé, les gens vont bien. N'allez pas vers eux pour leur donner des sacs de riz. Allez-y vers eux pour leur poser la question. Pourquoi ils sont dans telle condition? Chèvre. On compte sur le cadeau. Et Ligena, vous avez pensé que vous allez faire cette vidéo-là et les gens vont vous aimer. Les gens vont aimer ce que vous êtes en train de faire. Pas de sa main. De la vie. Regardez, regardez. Carrément l'endroit là, on ne développe pas l'endroit. Et après, on revient comme si, comme des bons samaritains, on distribue des miettes comme ce qu'on est en train de faire dans les quartiers de Lomé. Toti, c'est dans le prolongement de Abedi. Et c'est dans le prolongement, c'est de même zone, au fait. Et c'est Lomé, ça. On vient, on distribue des miettes aux gens. Mais et puis, ce que je ne comprends pas, vous brûlez les marchés des gens. Vous les rendez pauvres. Et après, vous venez leur donner des miettes. Ça, c'est quel jeu, au fait? Je ne comprends pas ça, là. Maintenant, j'ai entendu One Love tout à l'heure a dit que Faure Gnassingbé, de toute façon, ne va plus durer longtemps. Non. On ne va pas laisser Faure Gnassingbé partir de lui-même ou bien mourir de sa propre mort. Nous devons le chasser. Parce que si jamais il part de lui-même, on va nous amener un mais. On va nous amener un autre clan du système. Et c'est les mêmes problèmes-là qui vont continuer. Ils vont nous distribuer toujours des miettes. Ils vont toujours brûler nos marchés comme d'habitude. Dans cette après avoir brûlé le marché, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois comment ils sont cupides, cyniques. Toi-même, tu avais souffert dans cette histoire de marché, je crois. Donc, ils occasionnent des choses et puis ils viennent accuser des innocents. Mais ce régime-là, je n'ai jamais vu ça au monde. Nulle part au monde. Franchement, le point que tu touches là, surtout, c'est vrai, la plupart des richesses, quand tu vois très bien, c'est au sud. Mais combien de sudistes viennent avec ces sujets? Il n'y a que toi qui en parles. C'est pour cela, franchement, les sujets que tu sors, quand j'écoute, je suis en bas, j'écoute, je dis, mais, excuse-moi, hein, je dis, mais il n'y a pas beaucoup de gens du Nord qui sont clairvoyants, c'est vrai. Il y avait des grands frères comme les Olivier Ama qui étaient déjà lucides au Togo, voilà, c'est ce qui leur a valu leur exil. Il y a plein de gens, mais les gens qui sont lucides, qui sont des sujets sociaux, il n'y en a pas beaucoup comme toi. C'est pour cela, moi, je suis monté pour te donner la force, pour te dire de continuer, mais nous allons nous organiser vite pour chasser ce régime. Sinon, le danger, le devant là n'est pas bon. Ce qui s'annonce devant là, ce n'est pas bon du tout. Donc, One Love, nous n'allons pas laisser ce régime-là. Nous, on se prépare, hein? On se prépare. Tu as parlé des gens, des choses tout à l'heure que tout ce qu'ils font là, c'est des sacrifices, mais c'est vrai. Moi, j'ai travaillé à la présidence, hein? J'ai travaillé même au camp là-bas. Je disais aux gens, la nourriture que vous allez dans le domicile de Yadema prendre là,
Moi, je ne mangeais pas ça. Parce qu'il n'y a pas un féticheur au Togo puisqu'il y a des mains. Je suis rentré dans ce système, je vois ce qu'ils font. Tu t'imagines que les gens ont pris les pentades de Yadema à Lomé 2. Titikina est allé chercher des charlatans à Bassa pour venir faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire, on met la tête du cou dans un cercle là pour voir si tu n'arrives pas à retirer ta tête là. On sait que c'est toi le voleur. Je ne sais pas comment m'exprimer quoi. C'est des choses pour détecter les voleurs. Ils ont fait ça pour voir quels sont les militaires qui viennent à la garde à Lomé 2 là-bas, qui volent les pentades de Yadema. Tu t'imagines comment un chef d'État peut se mêler dans des trucs mystiques comme ça? Moi, je vous dis que ceux qui nous gouvernent au Togo, ils sont des monstres. Je te crois à 100% parce que j'en ai vécu. Tu vois? Chef Canton, je ne vais pas laisser. Si vous avez mangé les pentades là. Non, moi je n'ai pas mangé. Non, ça fait rigoler, mais c'est une réalité, quoi. Ah, faut pas toucher au pentade de Yadema. Ça, c'est grave. Donc, J'ai un ami là, j'ai un de mes frères qui est en bas protocole. Lui, il a mangé des pentades là-bas aussi. Hein. Ah bon? Il a la chance que Titikina n'est pas allé chercher charlatan. Là, on va mettre son cou dans la corde là. Non, c'est grave, quoi. Non, ce système au Togo, là, je te dis, hein, les points que tu sors là. Hier, je parlais avec quelqu'un que moi, j'aime Chef Canton parce que tout ce que Chef Canton dit, il parle même mieux des problèmes du Sud plus que le Nord même. Et c'est des problèmes que les gens n'aiment pas toucher. Quand est-ce que les gens de Vaughan se sont révoltés? Ne serait-ce que révoltés pour dire que non, vous creusez les phosphates ici, vous devez développer chez nous. Même si on les mate, on sait quand même qu'ils l'ont essayé. Jamais. Ils n'ont jamais fait. Et ce n'est pas normal. Le port là-bas, moi je dis que ça se trouve sur le territoire des gens, les gens de Baie. Mais combien de gens de Baie qui sont là-bas, qui travaillent au port là-bas? Ce n'est même pas combien de gens de Baie sont dans le port. Quartier Baie même, il y a quoi là-bas? Rien. Il y a quoi? Moi, quand on fait les manifestations, on mate les gens là, on monte les quartiers de Baie à Corée-Sewala. Regardez les quartiers. C'est Lomé ça. C'est des colons qu'on a des routes qui sont. C'est-à-dire quand il pleut un peu, la route est remplie, les moustiques font leur truc dedans. Et on va me dire que non. C'est sur ma terre qu'on a installé un port qui fait des milliards par année. Mais ces milliards-là n'arrivent même pas à me construire une petite route comme ça chez moi. Ce qui est encore plus marrant, ce n'est pas seulement le port. La mer aussi les appartient quelque part. Qu'on se dise la vérité. Tu as la terre. Est-ce que s'il y a un fleuve qui est à côté là-bas, le fleuve là est sur la terre de qui? Quand on fait la pêche là-bas, tout ça, là, ça profite à qui? Tous ces bateaux qui accostent matin, midi, soir. Depuis combien d'années? Regardez le quartier. Regardez même les habitants de ce quartier. C'est des gens qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Pendant ce temps, c'est un singe là qui est transporté de quelque part. Il vient sur la terre de quelqu'un. J'ai dit ici une fois à mes frères Kabia ici que ce n'est pas que je vous déteste, mais je vais vous dire cette vérité-là. Ce que vous êtes en train de faire à Lomé et dans les autres villes, là, imaginez un seul instant votre comportement de venir et d'avoir tous les pouces, de prendre tout dans leurs mains. C'est bien. Imaginez un seul instant que la mer se trouvait chez vous à Kara, que les phosphates se trouvaient chez vous à Kara, que tout ce que vous exploitez matin, midi, soir puisse se retrouver chez vous. Et que du jour au lendemain, c'est vos quartiers qui ressemblent à Ébé. Vous n'avez rien. C'est vos maisons qu'on vient creuser. Vos ancêtres qu'on vient creuser là. Vous allez être content. Vous tous qui êtes des Fornias, même si vous êtes des Évis, vous êtes Kabol, vous êtes quoi, vous êtes de n'importe quelle ethnie, Kotokolio. Si c'était la même chose qui se passait dans vos villes là, vous allez être content. Vous allez être content. Et c'est ça qui m'étonne un peu du comportement de certains de vos frères là. Je n'aime pas rentrer, c'est pour ça que j'ai dit chacun n'a qu'à balayer sa maison.
Essayez de dire cette vérité à vos frères que hein, ça fait 60 ans, vous prenez de l'argent et vous permettez que le mal, l'enclevi là, hein, ce que toi tu es en train de faire avec ta tête paille comme il m'a tout le monde dirait un mouton qui a bu l'huile là. Hein? Tout ce que tu es en train de faire chez toi, pensant que tu es en train de servir quelqu'un là. Toi-même, à un instant, tu te poses la question de savoir si tes proches même sur qui tu permets que le mal arrive comme ça là, sont fiers de toi. Je vous ai dit, tous ceux qui rient avec vous aujourd'hui seront ceux qui vont vous lyncher. Je crois que le grand frère Ferdinand aussi a dit ça depuis. Tous ces enfants que vous voyez à côté de vous, aujourd'hui ils rient avec vous. Oh, ça va, Chimandia, ça va, Mandia. Demain, laisse, tu vas être un peu en bas. C'est le moment là, il va te dire la vérité. Ce qu'il pensait réellement de toi. Parce qu'il sait que c'est ça la vérité. Mais parce qu'il a peur qu'il ne peut pas te dire ça. Mais le jour où on va renverser cette peur-là, vous allez voir que ce ne sont même pas les jeunes de l'opposition qui vont vous faire du mal. Ce ne sont pas les jeunes, les patriotes qui vont vous faire du mal. Mais c'est vos jeunes même, les jeunes du FPT même qui vont vous faire du mal. C'est eux-mêmes qui vont même creuser vos anus, sortir au dehors. Le traitement que vous avez envers certaines ethnies et certaines personnes, s'il vous plaît, changez. Mais ça va finir tout ça là. Vos frères là doivent comprendre que l'argent que tu reçois ne dépasse pas la population qui est avec toi. Si toi, du jour au lendemain, tu vends ton propre frère pour de l'argent, tu penses que celui à qui tu vends ton propre frère là, lui va penser quoi de toi? Si tu es capable de vendre ton propre frère pour prendre de l'argent, tu es capable de vendre la souffrance de tes propres frères. C'est à dur le message là. Hein. Aujourd'hui, tu es allé dans la diaspora, tu veux rapatrier tes propres frères. Juste parce que Faure Gnassingbé t'a convaincu que non, lui il est le champion. Et comme il te donne de l'argent, quand tu vas finir avec tes propres frères là, qu'est-ce que toi tu penses que Faure fera de toi? Quand tu vas finir, je vous pose une question. Quand vous allez finir, regardez la plupart des gens qui sont tombés depuis la nuit des temps. Certes, il y a des Kabiers, certes, il y a des Kotokoli, certes, il y a des Bassars, certes, il y a des... Mais ceux qui sont tombés, ils sont de quelle ethnie? Aujourd'hui, à Lomé, on a tué telle personne. Demain, on a tué telle personne. Et ce qui est encore plus marrant, les grands traîtres, ça revient encore chez vous. Tu vas entendre que telle personne a trahi telle personne a trahi telle personne a ceci, ils sont les farouches encore les soutiens de ce régime-là. Mes chers amis, vous faites du mal à qui? Quand toi-même tu détruis ta propre maison, tu penses que qui va venir arranger pour toi? Quand toi-même tu regardes tes frères, la condition dans laquelle tes frères sont, alors que ces richesses-là, on vous dit ça devrait servir à l'État. L'État, c'est tout le monde. Et qu'ils n'ont rien. Et c'est quelques individus. Même ceux qui se disent qu'ils sont des cabiers. Allez-y voir l'argent qu'ils ont amassé, ce qu'ils ont pu faire chez eux. Rien. Personne d'entre eux ne vient aider quelqu'un que non. Mon petit frère, je vais te faire sortir d'ici. La preuve est devant vos maisons, c'est les cabiers. La preuve est à Lomé devant vous, c'est les cabiers qui font Z là-bas. La preuve, c'est devant vous, c'est eux qui sont les jokers au port là-bas. La preuve, c'est devant vous. Aujourd'hui, on va dire celui-ci est cabier, celui-ci est cabier. C'est vrai, nous sommes des cabiers. Mais est-ce que j'ai le même nom que Faure Gnassingbé? Est-ce que j'ai le même nom que Adjourvi? Si j'étais élevé. Parfois, il faut se poser les questions. Le cabier ne va jamais accepter que ce qui est en train d'arriver à Lomé là, ou bien à certaines ethnies, puisse arriver chez nous. Laissez ce que vous êtes. J'ai dit ce que Faure Gnassingbé est en train de faire à Lomé, avec son groupe, et tous ceux qui sont mélangés, parce que c'est un système, tous sont mélangés dedans. Il ne peut jamais faire ça à Kara. Je vous dis ça. Il ne peut jamais faire ça à Kara. S'il veut, il n'a qu'à tenter. Il n'a qu'à venir à Kara massacrer les jeunes comme il est en train de faire là. On va voir. Il ne peut même pas. Mais c'est-à-dire, une seule journée seulement. Il n'a qu'à tenter. Je vous dis, c'est parce que quelque part, certains de vos frères ont failli. Certains de vos frères ont ouvert. C'est-à-dire, vous avez... Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans... Veuillez m'excuser, sincèrement. Je ne veux même pas rentrer chez vous. Je veux que ça soit un neveu qui le fasse. Je veux que ça soit quelqu'un d'entre vous. Parlez-vous entre vous, chers amis. Non, t'inquiète, bientôt, moi je vais te prendre le relais.
Eh, Vous entre vous. Parfois, il faut vous aimer. Sincèrement, je vous dis la vérité. Aucun Kabien n'a créé un parti politique. Le farfelu qui a créé un parti politique, tout le monde savait depuis le début que c'était un milicien. Vous créez des partis politiques, les gens vous suivent. Du jour au lendemain, c'est entre vous encore des trahisons sur trahison, durant ouais, ce temps. ça, on est champion dans sa trahison. Asseyez-vous, cher ami. Il faut vous asseoir pour vous poser la question. En ce temps-là, qu'avons-nous fait? Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui est au pouvoir, c'est nous qui le maintenons là-bas. Mais oui, chaque peuple mérite ses dirigeants, c'est la vérité. C'est nous qui le mettons. Si aujourd'hui, nous décidons, 3 jours, on va balayer ce système. Moi, je dis aux gens, la mort là, c'est quoi la mort? Mais on est en train de parler, demain on peut dire que ça serait mort. C'est toujours la même... On a notre grand frère qui est monté ici là. Protocole 20, excusez, on va donner la parole à notre grand frère Agodeka, il va parler. Et après, on va revenir. C'est notre maison ici. Lui, il est juste arrivé. Pardon, cher. Il fallait laisser protocole confirmer s'il a mangé les pentades ou pas. C'est pour ça que Wallou va remonter. Hein. Je dois répondre. Laissons le grand frère parler. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Mais le gris ne tue pas tout le monde, il faut savoir ça. Grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup. J'étais en bas, je suivais le débat, je suivais l'apport, la contribution de tout un chacun. Merci beaucoup pour ce débat. Merci beaucoup pour le sujet. Et ce qui m'a fait monter, c'est que nous tous aujourd'hui, nous savons très bien que ce régime va partir. Il suffit de regarder comment appelle-t-on, le physique du gars. Il ressemble plutôt, ces derniers temps, à un Chinois. Moi, je ne sais pas si vous faites la comparaison. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, il ne se débarbouille pas là. Il ressemble à un Chinois avec les yeux un peu gonflés, tout ça là. Ah, mais il va arriver bientôt à sa fin. Mais ce que je veux nous dire, vous savez, quand Faure Gnassingbé est venu au pouvoir là, il n'avait pas fait l'unanimité au sein du RPT. Après que les ténors du RPT militairement l'ont porté au pouvoir, après ils se sont rendus compte que non, le gars là, c'est un mauvais choix. Et les mouvements ont commencé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il les a matés complètement, civils comme militaires. Les Balfour, tout ça là. Souvenez-vous de l'histoire. Tout le monde, il les a recadrés dans le sang et tout le monde est rentré dans le rang jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous attendons que Faure Gnassingbé parte de lui-même, si nous disons, nous admettons que non, l'affaire est proche et que nous ne faisons rien, et que Faure Gnassingbé partait de lui-même, se faisant remplacer par son petit frère, c'est le même scénario qui va se répéter. Mais imaginez que son petit frère vient encore, je ne sais pas, encore plus dur que son grand frère. Qu'est-ce que les Togolais vont devenir? Est-ce qu'on va se chasser? On va se faire la chasse entre nous pour pouvoir manger, on va se tuer pour pouvoir manger au Togo? C'est ce côté-là que tout le monde doit regarder. Nous ne devons jamais baisser les bras et dire que non, non, la fin du régime est proche. Non. S'il nous plaît, poussons-le à la sortie. Prenons des exemples des derniers temps, des derniers moments du tout-puissant, le président zaïrois de l'époque, Mobutu. Mais étant malade, et quand la rébellion a commencé, mais c'était impossible pour lui de gérer la situation. Il a fait un petit moment, il est revenu, et il n'a pas pu prendre contrôle total de la situation. Il est parti, il a fui, et il est mort en exil quelques temps après. Mais quelque chose l'a poussé. Et nous devons faire ce qu'il faut faire pour accélérer la chute de ce criminel.
afin que nous puissions disposer d'une force capable de dicter de ce que nous voulons du Togo de demain. C'est très important. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais parler ici, je voudrais attirer l'attention de tous les Togolais. Il s'est passé quelque chose ces derniers temps à Lomé, mais les gens ne s'en rendent pas compte de la gravité de la situation. Ils avaient publié une vidéo dans laquelle on veut disposer des eaux d'inondation dans les profondeurs de la terre. Est-ce que vous avez vu comment on appelle ce reportage ou bien cette vidéo-là? C'est une machine qui s'appelle Mausé ou bien Mausé. Exactement. Les amis. Mausé ou bien Mausé, voilà. Et quand c'est quelque chose, 1 minute, tu nous lis, 1 minute, tu nous lis. Voilà. Écoutez très bien. Je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas ou je ne suis pas impliqué ou mes mains ne contribuent pas. Cette technique de disposer du résidu liquide dans les profondeurs de la terre existe ici sur le champ de pétrole. Mais c'est une technique vraiment controversée. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est mal fait, la nappe d'eau souterraine qui alimente les ménages à la maison est contaminée. Vous imaginez que ces individus, partout, ils vont disposer de l'eau d'inondation dans la terre. Dans la nappe d'eau souterraine, les gens ont du puits à la maison. Les gens du puits, les gens du forage, ils ne filtrent pas l'eau avant la consommation. Alors que nous savons très bien, je sais très bien ce qui se fait, ce que nous pratiquons ici sur le champ de pétrole, c'est que ces résidus liquides sont disposés à au moins 2 km en dessous de la nappe d'eau. Mais les petites machines qu'ils ont montrées là, ces machines ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent faire. Mais si cela s'avérait que, sans aucun débat, où les questions seraient posées à ces gens-là, ils vont seulement pomper l'eau d'inondation qui est déjà très sale avec tous ces contenus dont nous tous nous savons, vont les disposer dans la nappe d'eau souterraine qui est utilisée par les populations. Tôt ou tard, nous allons avoir de grands problèmes sanitaires au Togo. Et ce serait sans distinction de parti politique, ni d'appartenance ethnique ou quoi. Ça va être un vrai problème. Je demande à tous ceux qui nous écoutent actuellement de faire en sorte qu'il y ait un petit débat ou des questions doivent être posées à ceux qui sont venus avec cette initiative, plus précisément sur la profondeur des lieux, des différents lieux où ils vont faire ce forage-là pour forcer l'eau de ruissellement ou bien l'eau d'inondation à la disposer là-dedans. C'est vraiment lamentable. Partout sur Terre, presque 90% de tous nos fleuves se jettent dans la mer. Mais chez nous, au Togo, on ne peut même pas concevoir un petit système de drainage pour que l'eau d'inondation soit tout simplement, comment appelle-t-on, dirigée vers la mer. Ça n'existe pas. Il faut maintenant pomper ça dans le sol. Les amis, faisons vraiment attention à ce qu'ils veulent faire. Nous savons très bien que les eaux de puits et des forages sont claires parce que l'eau en surface sur une certaine procédure naturelle de filtrage. Jusqu'à ce que cette eau arrive dans la profondeur de la terre, l'eau est filtrée. Ils ne peuvent pas pomper l'eau d'inondation directement dans la nappe d'eau souterraine utilisée par les populations. Il faudrait qu'ils viennent répondre des questions posées par des professionnels, ceux qui connaissent au moins la composition géologique de la Terre, des couches géologiques de la Terre. C'est une comment appelle-t-on? C'est un problème très important auquel nous tous nous devons nous adonner actuellement. Il le faut. Donc, chef canton, c'est ce que moi je voudrais apporter. Il faudrait que tout le monde y pense. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon frère. Merci, merci, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter quelque chose vite fait avant que peut-être Protocole ne prenne la parole. Et je voulais dire qu'au Ghana, vous savez ce qu'ils utilisent l'eau de la pluie pour faire. Il y a des forages là-bas. Ils recueillent l'eau et l'utilisent en fait, c'est comme ils sont en train de faire du recyclage. Alors que regardez au Togo, on n'a même pas ça. Lorsqu'il pleut, comment je dis, c'est l'enfer. C'est condamnation à mort. Et rien ne va. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils n'ont pas d'idée, ils n'ont rien du tout, pas de créativité. Ils sont juste là en train de piller le pays. Ils n'ont pas de plan, rien. C'est pas des civilisés. Donc, regardez ce qu'ils sont en train de penser à faire à Lomé. Alors qu'il y a d'autres pays. Ils peuvent même aller, lorsque tu as envoyé ton canal là pour aller dire bonjour au nouveau président du Ghana là, le canal de Fonya Singbe, que tu as envoyé pour aller dire bonjour, il fallait lui dire d'aller se cacher pour regarder ce qu'ils sont en train de faire avec leur forage et tout ça là. Comme ça, ils vont ramener ça pour que toi aussi tu t'apprennes quelque chose. Mais tu préfères rester dans l'abrutisme jusqu'à la fin de ces jours. Voilà. Le chinois là, je ne sais pas comment on dit yovo en fait en français, protocole. Ah, le blanc. Hein? Le blanc, tu veux parler du blanc? Non, qu'on utilise pour faire les beignets là, c'est quoi la poudre là? Comment j'ai oublié Ah, même le le nom. boa. Elle veut dire Yovo. Ouais, c'est la farine de blé. Farine de blé. La farine de blé. Farine, voilà. Comme on dirait quelqu'un qui est couvert dans la farine. Parce que quand tu vois Fonya Singbe, c'est comme ça, on dirait qu'il est sorti de la farine de blé là. Tout le temps avec son visage là. Au lieu d'aller voir et de voir ce qui se passe au Ghana, tu es parti t'asseoir là-bas en train de regarder et de gauche à droite comme si quelqu'un va venir te sauter sur la tête là. Tu avais tellement peur que tu n'arrivais même pas à t'asseoir. Au lieu de, après, lorsque tu étais parti voir le président du Ghana, ils étaient en train de faire leur fête et tout ça là. Il fallait après prendre un peu de temps pour aller marcher un peu, pour voir ce qui se passe. Ouvrir tes yeux au moins avant de mourir. Parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. Mais tu refuses, tu restes dans l'abrutisme, tu restes dans les ténèbres pendant longtemps. Et regarde comment le pays est. Mon frère et soeur, Madame Nakade nous a tout dit. Madame Nakade a tout dit. Quand tu es marié à quelqu'un et qu'un jour ta femme même sort pour dire que le monsieur là ne peut plus rien foutre, elle vous a tout dit. Oh. Elle ne va plus répéter ça parce qu'elle vous a tout dit. Elle a mis une vidéo. La vidéo là est gravée dans l'histoire de l'humanité. C'est là pour toujours. Si vous doutez encore, allez rejouer la vidéo là pour vous rappeler de tout ce qu'elle vous a dit en détail. Parce qu'on ne peut plus être aussi lucide que ça. Donc, allez écouter très bien même. Et vous allez tout comprendre. Voilà. Donc, Tata Maoussé, votre opération ne va pas marcher au Togo. Merci beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose sur ce que M. Kokouvi a dit. M. Kokouvi, tout ce que tu viens de dire maintenant, là, c'est trop technique pour ce régime-là. Mais regardez à Lomé, là. Au lieu de sortir l'argent pour faire un bon drainage, et commencer par trouver une solution à nos inondations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des tanks de rétention. Vous ne voyez pas ça, Lomé, plein, là? Et quand l'eau qu'ils ont recueillie là-bas, vous savez ce que ça donne aux populations? Mais attends, tout le régime qui est là, c'est un régime suicidaire pour le peuple. La rétention d'eau là, vous voyez quel dégâts ça cause à Lomé? Et c'est tout ce qu'ils ont trouvé faire. Et ils sont allés faire des emprunts pour ça, hein, s'il vous plaît. Donc ce que toi tu dis là, mais écoute, les gens meurent à Lomé, ce n'est pas parce que forcément ils ont faim, hein. Il y a un peu de tout qui font tuer les gens au Togo. Donc, cette histoire de nappe phréatique, tout ce que tu viens de dire, tout ça là, hein, ça c'est trop technique pour ce régime. Eux, ils ne sont pas là pour ça. Donc, pour pouvoir trouver solution à tout ça, nous devons les dégager d'abord. Moi, je dis aux gens que les gens ont fait une erreur en 90 en laissant Eyadema là-bas. Il fallait le dégager avant de faire votre conférence nationale. C'est une erreur, moi je le répète tout le temps. Donc nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs avec Fonya Singbe. Balayons-les d'abord et nous allons trouver des gens compétents pour travailler au Togo.
J'en ai terminé. Merci beaucoup. Protocole. Chef Canton, bon, merci, hein, merci à toi, grand frère Kokuvi, One Love, Salsero. Merci à vous tous et puis à tous ceux qui sont connectés, qui te suivent encore pour cette thématique importante que tu as apportée encore aujourd'hui. Bon, moi, avant de revenir sur la vidéo que tu as jouée, je vais répondre donc à la question de One Love, puisque c'est une question qui m'a été posée par rapport au pentade et tout ça. One Love, tu sais, quand on était encore plus jeune, on a l'habitude de dire que tout trou n'est pas trou. Hein, tout trou n'est pas trou. Bref, c'est pour dire que même pendant la disette, c'est pas tout qu'on mange. Bon, c'est pour dire que les Togolais, nous devions aujourd'hui avoir cette culture. Grande sœur Seni, je vous ai envoyé un message, hein, grande sœur. Je vous ai envoyé un message tout à l'heure. Merci beaucoup, grande sœur. Ouais, protocole, allez. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que Togolais, nous devions avoir cette culture à ne pas accepter tout venant du tyran, hein, même si nous avions tellement faim. Maintenant, dans la vidéo, c'est la question qu'on vous a posée, vous. j'ai déjà répondu à Chef Canton. Non, on est au tribunal. Non. Lorsque vous êtes devant le juge, c'est oui ou non. Vous avez pris la pétale de la oui ou non. Voilà, répondez. C'est non. Tu sais, dans ma réponse, j'ai dit non, j'ai justifié le pourquoi. Donc, moi, c'est pardon. C'est pour dire que quoi, Chef Canton, tu vois tout ce qu'ils sont partis distribuer aux jeunes à Torti, bref, à Lomé. C'est deux objectifs. Le premier, je pense que la vidéo, c'est une vidéo du 6, hein, c'est le 6 juin dernier qu'ils ont distribué le truc. Donc, le tout premier objectif, me semble-t-il, c'est de réussir à faire sortir les Togolais afin de contenir l'appel qu'on a lancé, les uns et les autres ont lancé en demandant aux Togolais de rester chez eux. Tu sais, quand il y a 3 jours qu'ils ont publié ça. Ouais, donc c'est le 6. Samedi. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand le coq a faim, ou du moins, quand il n'y a plus de graines pendant longtemps, et quand tu le lances, les graines, il sort comment l'appelle-t-on, du poulailler. C'est un peu ce qui s'est passé. Et puis le second objectif, c'est ce que tu as très bien décrit. C'est-à-dire qu'un régime qui tend vers sa fin, et surtout dans les dictatures, il y a du maraboutage, et puis tant d'autres pratiques occultes. Et l'une des manières de procéder, effectivement, c'est de travailler des repas, de distribuer donc au peuple afin d'acheter la conscience de ces peuples-là et de les amener à toujours à accepter et à applaudir le tyran. Je pense que fondamentalement, c'est les deux objectifs qui sont derrière. Maintenant, nous, en tant que Togolais, nous devions comprendre ça et mener aussi un combat important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que j'ai faim et que tout ce qu'on me donne, je prends pour manger. Des fois, si tu ne sais pas faire, tu vas acheter ta propre mort. Et surtout dans les dictatures, une dictature comme la nôtre, ce n'est pas pour rien, on distribue des mains comme ça. L'objectif derrière, c'est vraiment acheter la conscience du peuple juste pour endormir le peuple, comme le dit très bien Prince du Ciel dans son commentaire. Maintenant, moi, je vais rebondir un tout petit peu sur un appel qui nous a été lancé hier, par nos aînés, hein, les organisations composées de la DMP, la DMK, le Front Touche pas à ma Constitution et la LDP. Ça rejoint un tout petit peu cette vidéo parce qu'en réalité, c'est un appel à la conscience collective, hein, en demandant au peuple togolais de tout faire pour qu'on puisse avoir le sursaut collectif et de mettre fin au tyran. Si nous adhérons à cette vision, si nous adhérons à cette offre qui nous a été présentée, nous devons y travailler et nous devons y vivre avec, nous devions mobiliser, nous devons nous apprêter pour les jours à venir à être prêts si jamais un assaut est lancé parce que notre pays, on le sait, tout le monde connaît le problème que nous vivons. On ne doit pas le cacher aujourd'hui. Nous vivons une dictature féroce.
Fonya Singbe a vendu le pays, hein, majoritairement des étrangers. Le port ne nous appartient plus. Les phosphates ne nous appartiennent plus. La mine dans laquelle, le site sur lequel ils exploitent les manganèses, le fer de Bandjeli, presque tout n'appartient plus aux Togolais. Lui, il a transformé ça, comment l'appelle-t-on, à son fonds de commerce. Il a privatisé, il a vendu certains. Et en face, on n'a plus rien. Avant, on parlait même de UTB. Les banques ont été privatisées. Aujourd'hui, regardez presque toutes les banques de la place, Aura Bank, presque toutes les banques de la place et même les compagnies de téléphonie. Avant, on parlait de Togocel, on parlait de Télécel. Aujourd'hui, on ne parle plus de tout ça. C'est Move, c'est qui est devenu Yas. Tout ça a été privatisé. Vous voyez, donc le pays n'appartient plus en réalité aux Togolais. Même le grand marché aujourd'hui, c'est les étrangers, hein, qui roulent le commerce et c'est chez eux que nos mamans viennent prendre des marchandises pour revendre. Vous voyez? Donc, nous devions vraiment lutter. Regardez, 60 ans de gouvernance, pas de route moderne, pas d'université moderne, pas de centre hospitalier moderne, pas de marché moderne. Regardez le grand marché, quand il pleut, les gens sont dans l'eau. Regardez dans la vidéo, Torti, quand il pleut à Torti, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. On n'a même pas de terrain, de stade moderne. Voyez-vous? Donc, tout ça, nous devons vraiment prendre conscience. Et la solution, c'est de nous réveiller. Nous réveiller en refusant ces petits repas qu'on nous donne pour acheter nos consciences. Nous réveiller, hein, en nous apprêtant pour sortir dans les rues quand on nous appellera à sortir. Parce que la solution, elle réside dans cette mobilisation collective. Vous voyez, je prends par exemple le document présenté hier dans la conférence de presse, c'est surtout la page 6, hein, où il est bien écrit qu'il faut mettre fin à la dictature par une mobilisation citoyenne pacifique, organisée et responsable. Hein, nous refusons de continuer à jouer dans le cadre institutionnel que le pouvoir nous impose. Participer au rythme des scrutins truqués, c'est leur donner une légitimité qu'ils ne méritent aucunement. Notre chemin à nous, c'est de renouer directement avec la souveraineté du peuple en exerçant une pression populaire organisée continue qui amène le régime à accepter une véritable transition. C'est ça, c'est l'unique solution. À partir du moment où nous adhérons à cette vision, nous devons y travailler dans notre vécu quotidien et nous apprêter pour l'assaut final. Voilà un peu ce que je voudrais dire, chef Canton. Tu m'excuses d'avoir monopolisé un tout petit peu la parole. Merci beaucoup. Et à nos amis aussi qui ont fait sortir le document, je crois que c'est le moment pour chaque Togolais de se rappeler quelque chose. Allons-nous rester encore là à observer ou bien allons-nous réagir? Toutes ces personnes qu'on vous présente comme des personnes en difficulté là, ces personnes ne sont pas en difficulté. Elles sont en difficulté parce que elles ont été appauvries d'une manière, c'est-à-dire, c'est sciemment que ces personnes-là ont été appauvries. C'est sciemment. Quelqu'un qui a pris toute sa vie pour travailler pour une structure, il part à la retraite, on ne lui donne rien. Vous n'avez pas vu les retraités appeler au secours, à l'aide? Vous ne les avez pas vus. C'est sciemment qui mettent ces populations-là dans ces conditions. Et ce qui est fait sciemment revient maintenant en sorcier pour nous ôter encore la vie. Qui dit même que ce ne sont pas les riz prélatés là, ou bien comment on appelle les riz avariés, non, ou bien affamés. Comment on appelle les... C'est ça, les riz avariés. Je ne suis pas allé à l'école, mon school. Donc, pas moi. Les riz avariés là, qu'on vous amène, ou bien ce n'est pas les plastiques qu'on a payé pour vous amener. J'ai dit ceux-ci là ne vous donneront rien de bon. Tout ce que vous allez obtenir de leurs mains là, c'est le sang. Tchalab. Et à tchalab. C'est le sang, c'est la souffrance des gens que vous recevez dans leurs mains. C'est pour ça que vos vies ne vont jamais changer. Regardez-les eux-mêmes, est-ce que leur vie change? Ça ne change pas. Est-ce que eux-mêmes, leur vie est en train de changer? Rien ne change. Vous avez écouté Mme Marguerite Nyakate dire ici, ce n'est pas qu'ils n'ont pas des opportunités. Ils ont des opportunités. Mais c'est fait sciemment, c'est fait à dessein de maintenir ces populations dans la pauvreté,
de maintenir ces gens dans la pauvreté pour mieux les diriger. Mais aujourd'hui, le Togolais n'attend plus être dans la pauvreté pour être mieux dirigé. C'est ce que la jeunesse togolaise est en train de faire actuellement. Et qui a peur, qui se mobilise. Quand nous allons lancer les mots d'ordre, vous serez avec nous, chers amis. Quand les mots d'ordre arriveront, vous allez vraiment faire le travail du terrain. Et déjà, je vous remercie, je ne vais jamais oublier la journée du 5 où vous avez démontré votre amour pour le message cantonal. C'est tellement très bien. Mais je vous assure, encore une fois, que les autres mots d'ordre là seront mieux préparés que celui-ci. Celui-ci là, on l'a pris d'une manière, c'était dans le temps, on l'a pris. Vous me comprenez? Donc, ce qu'on va préparer là, ça serait vraiment dans la préparation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui me dit que on va gagner cette guerre-là? De gré ou de force, on va la gagner. Parce que quelque part, si vous regardez bien, ce qui sort là, j'ai dit, demandez à cette dame-là pourquoi cette dame-là est en train de sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je soupçonne qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'interne. Je soupçonne qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quelque part et ils voient les signes arriver. Que quelque part, un de leurs charlatans leur a déjà dit que non, votre champion là, il y a quelque chose qui va l'arriver. Je connais très bien comment ces gens-là travaillent. Je sais comment ils sortent. Je sais pourquoi ils font ces genres de trucs. Et à tout moment, je vous dis, vous allez voir beaucoup d'accidents vont se multiplier encore. Ils ont besoin du sang. Vous allez voir beaucoup de vos enfants vont disparaître. Ne protégez pas vos enfants. Vous allez voir dans ces temps, dans ces derniers temps, et voilà arrive, non? Vous allez comprendre. Il y aura beaucoup d'accidents. Les accidents, le nombre d'accidents va se multiplier encore. Il faut faire assez de sacrifices pour maintenir celui-ci là-bas. Et ce ne sont pas des sacrifices d'animaux qui vont y manquer. Tôt ou tard, Togolais, c'est une seule décision. Vous vous battez avec nous, de gré ou de force. Nous l'avons dit, ils partiront. Alors battons-nous ensemble. Mais je vais encore revenir en arrière pour vous dire, n'oubliez pas ce message venant d'une personne qui a travaillé avec eux. Une personne qui les avait protégés dans le temps. Une personne qui a même donné un enfant à Fort Gnassingbé. Une personne, c'est-à-dire qui a partagé le même lit que Fort Gnassingbé, sa propre femme. Elle a eu un enfant avec lui. Écoutez ce que cette personne-là va dire. Et vous, les Ouya qui sont à côté là, vous pensez que Fort Gnassingbé va vous aimer plus que sa propre femme qu'il est en train de maltraiter aujourd'hui. Vous prendrez des meilleures décisions dans peu de temps. Écoutez seulement. Si c'est dans sa propre maison que ça commence comme ça, là, ce n'est pas vous les Ouya Dimakpala de dehors là, qui va aimer plus que lui sa propre femme. Allons-y. Nos richesses qui sont dilapidées, nos ports qui sont vendus sur des contrats illimités, nos phosphates qui sont creusés matin, midi, soir. Les gens de Vaughan n'ont même plus leur terre. Même les ancêtres même qu'ils ont enterrés, on les a déterrés, on a mis ça dans les herbes. Ça ne vous dit rien parce que vous êtes... Protocole. Et, Est-ce voilà. que chef est en... Je crois que chef est en pause ou bien... Je pense qu'il est il doit être en pause.
pose. Les- C'est ça. Non. Ok, c'est bon, il est là. On dit nous sommes tous des Togolais. Que du nord au sud, nous sommes tous des Togolais. Mais est-ce que c'est ça que nous sommes en train de voir? Certains ont le... Oui, C'est tout ce qu'ils font, hein, c'est signalé. C'est signalé. Il faut que les gens tapotent fort et puis ceux qui peuvent envoyer des petits fleurs pour soutenir le live, c'est bien. Ce sera bien, j'allais dire. Il a tapoté. Voilà, il a trouvé. Eux, ils n'aiment pas qu'on sorte des sujets sensibles, c'est ça, hein? Non, dès qu'on commence, c'est fini. Ça les dérange. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai tellement fait appel à nos frères et sœurs du Sud. Je vais être franc avec vous. Depuis mon enfance, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que c'est votre ventre qui va vous amener. Il y a les Anglais qui disent early grave, dans vos tombeaux, au bas âge. Parce que quoi? C'est le ventre qui tue les gens du Sud, en fait. C'est le ventre qui nous tue. Regardez Aného là-bas. Regardez Aného.